When a parent walks up to one of our Safe Haven baby boxes, first thing that they're going to do is open the outside door. An orange bag is going to fall out with resources for the parents. They're going to place their newborn inside, shut the door, and then they're going to walk away. From the inside, you can see babies being placed inside the medical bassinet that has a heating unit inside. It's alarm activated. First responders are notified. À l'abri des regards, loin de l'entrée principale de la maternité, cette trappe est un dernier recours dans des situations désespérées. C'est ici qu'on peut venir déposer le bébé. Une boîte à bébé pour abandonner son nouveau-né. C'est des matières douces. À l'intérieur, il y a des couvertures chaudes et une lettre pour expliquer à la mère ce qui va se passer. Il y a aussi une caméra qui filme en permanence à l'intérieur et une alarme se déclenche pour qu'on vienne chercher le bébé. En Allemagne, depuis 20 ans, au moins 300 bébés ont été abandonnés dans ces boîtes. Dans l'anonymat le plus total. Impossible de savoir d'où ils viennent, les circonstances de leur abandon. Sauf avec de très rares témoignages, comme celui de cette femme, surnommée Bianca. C'est moi qui ai pris la décision d'abandonner mon enfant, et mon mari m'a suivie malheureusement. J'étais là, déprimée, je voyais tout en noir et blanc, comme dans un film. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus m'occuper du foyer, faire la cuisine. Je ne voyais pas d'autre choix. Mes batteries étaient vides. C'était il y a moins d'1 an. Son enfant de 4 semaines et demie a été récupéré dans la boîte à bébé par une équipe médicale. Un dispositif apparu en l'an 2000 après plusieurs faits divers d'infanticide. La santé des enfants, c'est ça la priorité. En général, ce sont des cas où pendant la grossesse, il n'y a pas eu du tout d'examen médical. Donc le plus important, c'est de voir comment vont les enfants. En Allemagne, l'accouchement sous X n'est possible que depuis 2016. Et contrairement à la France, l'anonymat n'est pas absolu. Dès l'âge de 16 ans, l'enfant peut demander à connaître le nom de sa mère biologique. Avec la boîte à bébé, en revanche, aucune information n'est donnée. C'était un critère très important pour Bianca. Parce que j'avais peur qu'ils prennent mes 6 autres enfants, que l'administration vienne sans arrêt pour me contrôler. Mais quand on s'est retrouvés chaque soir en famille, il nous manquait, c'est clair. Une petite pause. Les enfants déposés dans les boîtes à bébés sont confiés à l'aide à l'enfance. Mais la mère a 2 mois pour changer d'avis et récupérer son bébé. C'est ce qu'a fait Bianca. Voici Léon, dont elle a rapidement voulu reprendre des nouvelles. J'ai appelé pour savoir comment il dormait, comment il buvait. On était en contact très souvent par téléphone avec la maternité. Et la responsable m'a encouragée à venir. On y est allé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était plus difficile. Après 15 jours, on s'est dit qu'on allait le reprendre, car il nous manquait trop. La mère et l'enfant sont aujourd'hui accompagnés par les services sociaux. Il existe une centaine de boîtes à bébés en Allemagne, régulièrement critiquées comme un encouragement à l'abandon. Mais selon Bianca, c'était pour elle un moyen précieux d'appeler à l'aide en préservant la santé de son fils.